Sibylle de Taverneau, bonjour. Bonjour, Quentin. Alors, quel est l'objet à la mode, la tendance en matière de déco que vous pouvez plus voir en couleur dans un appartement dès que vous y rentrez, c'est épidermique comme réaction. La question est un peu compliquée sans citer un produit et un designer, ce qui serait pas très sympathique. Du Ouais, coup, je vais vous répondre de manière d'abord politique. Donc, une tendance, en fait, c'est la tendance du tout blanc, tout beige, où ça, je ouais. peux plus. Et il faut oser un peu la couleur. Et moi, c'est un peu mon parti pris. Et une petite déformation aussi professionnelle sans doute, mais les tapis berbères, je peux plus. Le tapis blanc et noir, je peux plus. Les poils longs, je peux plus. Voilà. Donc, en fait, je suis restée à la réponse politique. Je vais quand même pas cracher sur un designer. Ça ne se fait pas et chacun, et c'est très subjectif. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec Sibylle de Taverneau dans son appartement. J'ai l'impression fondatrice de la maison S qui propose mobilier et tapis sur mesure avec des couleurs, si j'ai bien compris, avec des motifs qui sortent un peu de l'ordinaire. Depuis presque 4 ans, vous avez travaillé 8 ans avant dans l'univers des parfums. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie de changer de monde? Est-ce qu'il y a une passerelle entre les deux? Il n'y a pas tellement de passerelle dans le sens où ça n'a rien à voir. Pour être tout à fait transparente, je n'avais jamais acheté un tapis de ma vie avant de monter Maison S, mais la volonté est venue principalement du fait que j'avais envie de créer, j'avais envie de faire mes propres designs et j'ai eu cette touche créative pendant des années dans les parfums. Parce que j'étais en marketing développement, donc en fait, on travaille sur le produit en lui-même, la communication, etc. Donc, c'est vraiment très créatif. En revanche, plus on monte les échelons et plus on fait de l'analyse de PNL et un peu de politique interne. Et c'est là où j'ai senti le moment de tracer ma propre voie et d'aller. Les tapis, ça s'est dessiné un peu par hasard. Ouais. Au départ, c'était une volonté de créer un projet très artisanal, un peu éthique et humain. Et progressivement, j'en suis venue, au départ, j'étais plutôt concept store d'artisanat. Mhm. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit, j'avais dessiné une couverture, un plaid, il m'a dit, ah, mais j'adorerais avoir ça en tapis. Et l'idée est venue de là, j'ai créé mon propre tapis. Et ensuite, de fil en aiguille, Maison S est arrivée avec au cœur de son offre beaucoup de tapis. En gros, dès que la loi de l'entreprise et ses défauts Exact. vous a rattrapé, vous vous êtes dit que c'était pas fait pour vous. Vos inspirations, elles viennent d'où, Sibylle de Taverneau? Où est-ce que vous puisez vos idées, vos envies de motifs, de modèles, de couleurs, justement? Ça vient d'où? J'ai une très, 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 très grande inspiration qui me provient de mon grand-père paternel, Antoine de Taverneau, qui en fait peignait à ses heures perdues. Donc, il n'était pas peintre de métier et vocation, mais vraiment, c'était une passion. Et je l'ai connu tous les dimanches, allongé sur le sol, en train de peindre, de faire des pochoirs, d'utiliser son mouchoir de poche, etc. Hmm. C'était des dessins qui étaient très inspirés de la veine Picasso, Kandinsky, et donc assez contemporains aussi pour l'époque. C'était vraiment dans sa tonalité. Et j'aimais beaucoup toutes ces formes géométriques. Je suis très inspirée par tout ce qui est un peu cosmos dans les idées et dans les formes. Et du coup, c'est vrai que ça m'a toujours inspirée. J'ai toujours vécu avec ces tableaux sous les yeux, et c'est une partie. Et je lui ai d'ailleurs dédié, alors il est plus avec nous aujourd'hui, mais je lui ai dédié une collection héritage avec 4 de ses dessins qu'on a reproduits en tapis. Ouais, on voit bien que ce qui vous inspire, Sibylle de Taverneau, a priori, c'est la peinture familiale, c'est les couleurs que vous venez de décrire, peut-être plus que les grandes chaînes, que les grands noms de marques de décoration. Est-ce qu'il y a en boutique, est-ce que vous avez néanmoins une veille méticuleuse de ce qui se vend à grande échelle? Est-ce que vous regardez ce que vend Zara Home ou Maison du Monde ou des choses comme ça, par exemple? Ou alors est-ce que vous vous en tenez totalement éloigné et que vous concentrez, vous, sur votre travail, sur vos émotions et vos envies personnelles?
Alors, oui, c'est tout l'inverse. J'ai aucune veille concurrentielle. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En revanche, en fait, je trouve que dans le domaine artistique et le design, c'est vrai que c'est difficile de se dire c'était ma propre idée parce qu'on voit plein de choses autour de nous. Donc déjà, on est nourri quotidiennement de plein de choses, de plein de formes. On voit les choses. Donc après, c'est facile de se réapproprier des choses qu'on a déjà vues. Du coup, j'essaye de garder un œil très neuf sur ce qu'on fait et j'ai pas très envie de savoir ce que fait le voisin parce que j'ai pas envie que inconsciemment ça puisse m'orienter et j'ai vraiment envie de garder la fraîcheur d'un œil créatif autant que possible. Et pourtant, ça doit être dur de se tenir éloigné de la concurrence parce qu'aujourd'hui, il existe énormément de marques, pardon, mais un peu similaires à la vôtre dans le sens où on est sur Instagram, on est sur le web. Vous avez un showroom, je crois aussi dans le 7e à Paris, donc vous avez un vrai lieu, un vrai lieu physique aussi, un écrin. Mais comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Comment est-ce qu'on fait pour trouver ses propres singularités? Vous en avez déjà un peu parlé avec les peintures de votre grand-père, mais c'est vrai on est dans un monde où ça foisonne, quoi. Sur Instagram, il y a des marques sans cesse. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver, pour rester soi-même? Et surtout, vous l'avez dit, pour ne pas être trop influencé par ce que les autres font. Alors, déjà, il y a aussi une autre raison pour laquelle je ne vais pas voir ce que les autres marques font, c'est que parfois c'est déprimant. Parfois c'est déprimant parce que du coup, bah, c'est vrai que les Zara Home, sincèrement, il y a des choses qui sont superbes, mais on ne produit pas à la même échelle, on n'utilise pas les mêmes matières. Donc, du coup, voilà, on n'est pas toujours compétitif par rapport à ce genre d'enseigne. C'est pas déprimant de regarder des designers qui font des très belles choses. Ça, pour le coup, c'est plutôt très inspirant. Comment on s'en sort En fait, donc en gardant et en essayant de garder cette naïveté un peu et cet œil neuf créatif, on doit aller sur Instagram. Moi, Instagram, c'est un peu ma publicité et c'est comme ça que Maison S en fait s'est créée. J'ai été je suis pas forcément hyper réseaux sociaux, mais c'est vraiment ce qui a permis de faire décoller la marque et surtout de la rendre accessible au public, à des gens que je ne connaissais pas, à sortir un peu du bouche à oreille. Et c'est essayer d'innover tout le temps. Et nous, on a placé l'offre de personnalisation et de création au centre de notre marque, dans le sens où en fait on va créer avec les clients. Donc je ne suis pas la seule créatrice, les personnes de mon équipe non plus. On vient en fait, c'est un jeu de ping-pong entre le client et nous. Du coup, on est à peu près certain que ce qui va sortir du lot, ça va être quelque chose de assez neuf, créatif et qui aura été vraiment mixé avec différentes personnes. C'est un travail à plusieurs mains depuis plus d'1 an. On passe beaucoup de temps chez nous et donc potentiellement aussi beaucoup plus de temps sur Instagram. Est-ce que ça vous a permis, d'attirer, l'attention sur votre travail? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait, vraiment beaucoup plus de personnes qui, vous sollicitaient, qui vous suivaient, qui vous posaient des questions? Peut-être Alors, qu'ils avaient envie voilà, de choyer leur intérieur bah, voilà, de cette originalité, de décoration et d'atmosphère que vous revendiquez. alors tout d'abord, en termes de croissance, nous, on a une croissance, ce qu'on peut appeler organique sur Instagram, c'est-à-dire que vraiment, on a essayé un peu de faire du sponsoring, mais en fait, on a arrêté et c'est pas vraiment. Si vous suivez Maison S, vous allez avoir beaucoup de photos de tapis et de mobilier. Donc il faut, en fait, on part du principe que les gens qui vont nous suivre, ils aiment l'univers et puis après, ils ont envie de voir défiler dans leur feed des tapis et du mobilier et c'est moins évident que quand on est architecte et qu'on remet en avant Mmh. vraiment des scénographies un peu plus fortes. Maintenant, on a clairement vu une différence cette année, dans le sens où les gens sont restés chez eux, en ont ras-le-bol de leur intérieur, ils ont envie de tout changer. Ce tapis qu'ils n'avaient jamais remarqué, au final, ils ont vraiment envie de l'enlever. La console un peu bancale qui tient plus, ils ont aussi envie de la virer. Donc, on a eu, et puis effectivement, il y a eu plus de temps passé sur les réseaux sociaux, il y a eu plus de temps à regarder, à s'inspirer, les Pinterest, les Instagram, en fait, tout ça, ça a été effectivement, il y a eu un vrai boom. Et nous, évidemment, on en a profité et on en a bien sûr bénéficié, ce qui est super, ce qui est une vraie
ça nous a aidé à mettre un peu en avant notre ADN de marque et à nous faire un peu connaître. On reste tout petit, hein, mais on joue à notre échelle. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un monde d'après, selon vous, Sybille de Taverneau? On parle beaucoup de cette expression est à la mode et d'ailleurs assez agaçante, mais le monde d'après du textile, on en parle beaucoup. Voilà, on peut plus acheter n'importe quoi, des vêtements pas chers qui viennent de l'autre bout du monde, dépenser un peu plus pour des vêtements qui sont produits plus près de chez nous. Est-ce que c'est pareil pour la déco? Selon vous, est-ce que c'est un critère qui rentre en compte désormais, peut-être plus qu'avant, lorsqu'on veut acheter une lampe, lorsqu'on veut acheter un tapis, lorsqu'on veut acheter quelque chose pour meubler son appartement ou sa maison? Alors tout à fait, ça je suis convaincue qu'il y a un monde d'après, dans lequel on est déjà entré depuis quand même quelques temps. Après, chaque marque, chaque entreprise à son échelle a commencé un peu à faire le pas. Mmh. Euh, En fait, en termes de, je pense que ce que souhaitent les clients aujourd'hui, c'est beaucoup de transparence. Ça, on l'a vu, et c'est vrai que c'est important. Et quand on achète un produit, on a envie de savoir comment il est fait, d'où il vient, comment il a été transporté. Et ça, c'est en fait, c'est la vérité qu'on doit offrir aux clients, et c'est super important. Moi, on a tout de suite, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui donnent pas leur origine de production, aussi par peur de se faire copier, par peur de. Nous, on a très vite dit, bah voilà, on produit en Inde. On est allé en Inde parce qu'ils ont un savoir-faire traditionnel Mmh. extraordinaire et qu'on n'a jamais réussi à trouver par ailleurs en Europe. On est allé, c'est aussi un pays où en fait une toute petite entreprise comme la nôtre peut faire un peu la différence de manière humaine. Donc du coup, on a notre atelier en propre aujourd'hui, nos propres tisserands, et du coup, on a un côté humain où on fait la différence sur ce secteur. Après, il y a aussi les matières. Les matières, évidemment, c'est très Mmh. important. Nous, au début, quand j'ai commencé à travailler sur le textile, bah, je me suis formée aussi sur le tas. On utilisait au tout départ de la viscose. On a tout de suite arrêté Mmh. parce que ce n'est pas une matière naturelle. On l'a remplacée par une matière qui s'appelle le tencel ou lyocell, ça dépend comment on l'appelle, qui est une fibre végétale. Maintenant, on n'utilise que des matières naturelles. En revanche, on n'est pas encore capable de teinter, par exemple, un tapis entièrement en teinte naturelle, et on ne Mmh. va pas le revendiquer. Et avant d'y arriver, on essaye, on cherche, on utilise en tout cas des solvants qui sont le moins chimiques possible, qui n'attaquent pas la santé de l'homme. Maintenant, si on veut qu'une teinture tienne sur un tapis, il y a quand même aussi des choses qui font qu'on peut, voilà, on peut pas tout faire, mais on essaye à notre échelle. On regarde aussi beaucoup les matières évidemment recyclées. Il y a des choses qui Ouais, peuvent ouais. se faire. Ça fait partie de notre programme de développement qu'on met en place cette année et qu'on va probablement réussir à proposer à partir de 2022. Donc Mmh. oui, évidemment, il y a un monde d'après, et on s'inscrit dedans, et c'est bien. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Et pas trop acheter aussi. Et surtout de la transparence, et ce que vous disiez me fait penser au syndrome du dessiné à Paris et fabriqué au fin fond du Bangladesh, ce qui est une arnaque assez absolue. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc beaucoup de tapis avec des couleurs et des formes qui sortent de l'ordinaire et de ce qu'on voit dans les rayons de la grande distribution de la décoration. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, vous aussi. Au revoir.